À la recherche de la maison parfaite, c'est parti. Aujourd'hui, on est sur une maison flottante. On est sur l'eau là, tout de suite maintenant. Et on va visiter, bon, tu as ton côté extérieur avec ton petit ponton, etc. Très sympa. Tu as un petit filet pour te poser, regarder la vue, siroter ton petit cocktail. Et à l'intérieur, tu arrives directement sur l'espace. Je vais enlever mes lunettes, désolé. L'espace salon, très sympa. C'est relativement petit, hein. On pourrait dire que c'est cosy en langage agent immobilier, mais en langage réel, on va dire que c'est relativement petit. Mais c'est aussi le principe. C'est pas une maison principale, c'est une maison secondaire, c'est une maison de vacances, c'est une maison éventuellement que tu peux mettre à la location, en location courte durée, ou venir les week-ends, ou faire des fêtes à l'intérieur. Donc ça n'a pas vocation non plus à être très grand. Le concept est surtout que c'est flottant. On va descendre, c'est le premier truc qu'on va faire, parce que tu vas voir que au sous-sol, non, au sous-mer, il se passe un truc sympa. Oh, c'est un sous-mer, ça n'est pas un sous-sol. Donc, ça n'est pas un aquarium. On est sous l'eau, il y a les coraux, il y a les poissons. Il y a un petit peu, l'eau n'est pas très claire parce qu'on vient d'arriver en bateau, donc forcément ça remue un petit peu, mais t'es sous l'eau quoi. Regarde, t'as les bancs de poissons là qui sont en train de se promener. Alors, juste ça, c'est quand même relativement fou. Et en fait, cette pièce a un salon. Voilà, tu peux tranquillement t'asseoir. C'est très zen. Il y a un côté très zen d'avoir ce mur immense en face de toi, d'eau, et de voir passer des poissons sauvages, tout simplement, pendant que tu bois ton petit cocktail avec tes invités. Faut avouer que... Oh, il est gros celui-là. Faut avouer que c'est sympa. Oh putain, attends, il y a un banc de poisson énorme. Regarde à droite là. Donc ça, c'était vraiment le point fort de la maison pour moi, parce que c'est un point qui est complètement... Dans combien de maisons autour du monde il y a ça finalement? C'est complètement inédit, donc c'est un vrai point positif. Ici, tu as ton rooftop, ok? Tu es sur le toit de la maison, jacuzzi. Je ressemble à une Instagrammeuse quand je fais ça ou pas? Et bon, alors oui, pas encore de vue. Et c'est nouveau ici, hein, donc oui, c'est encore en train de construire, etc. Donc ce qu'on voit au premier plan, c'est pas foufou. Par contre, on a la vue skyline qui de nuit est complètement dingue. Et de jour aussi d'ailleurs, c'est très sympa. Ça rend pas extrêmement bien en vidéo, j'imagine, parce qu'on est relativement loin. Mais c'est quand même un facteur assez cool, assez fun. Ici, tu as coin cuisine, tout est intégré, frigo, évier, de quoi mettre les verres, de quoi recevoir, le petit deck. Et en fait, quand je suis là, si je ne sais pas où on est, je regarde, on est sur un bateau en fait, on n'est pas sur une maison. Et c'est ça qui est relativement fou. On est sur un bateau avec un sous-eau à la place d'un sous-sol, avec des bancs de poissons qui passent. Très sympa, petit, cosy certes, mais quand même plutôt cool. Placeau, Windar, index pour cette maison, l'habitabilité, 15 sur 20. C'est très habitable, c'est petit, c'est bien placé. Alors, faut pas être certes une famille nombreuse, mais pour des vacances, une famille avec 1 ou 2 enfants, pour se promener, pour faire une petite location courte durée, etc. C'est très habitable, très simple. On est sur la taille d'un T3, T4 en France. Ça se fait très bien. Emplacement, 15 sur 20, parce que toujours pareil, le côté, on est au milieu d'îles artificielles, on est au milieu de maisons qui sont très chères, on est dans un cadre qui est complètement exclusif, avec la mer partout autour de nous, des poissons, c'est très sympa, 15 sur 20. La revente, malheureusement, comme d'habitude, il y a un côté très risqué, puisque assez inédit, ça parle qu'à des gens qui ont un certain niveau de vie, mais qui peuvent finalement se payer un petit peu n'importe quoi. C'est sur des îles artificielles, ou en tout cas à côté d'îles artificielles, donc forcément, qui dit île artificielle, dit il faut prendre le bateau, etc. Même s'il y a de quoi sur les îles faire, il y a de quoi acheter, il y a de quoi vivre sans aller jusqu'à Dubaï, ça reste quand même un côté qui fait peur aux gens pour la revente. Donc le côté très habitable, très sympa, fait monter la note, l'autre côté fait baisser la note, je lui mets 12 sur 20 pour la revente. Et le cool score, ma note préférée pour cette maison, le cool score, on est à 18 sur 20. On est à 18 sur 20, pourquoi? Parce que le côté maison sur l'eau, c'est cool.
Le côté sous eau à la place du sous-sol avec les poissons, c'est extrêmement cool et on se sent bien quoi. On se sent comme sur un bateau, on se sent en vacances, c'est vraiment très cool. Ça nous donne 60 sur 80 pour cette maison qui prend la tête. On se retrouve très bientôt. Abonne-toi pour ne rien rater. Lâche un petit pouce et à plus.